Salut les geeks, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous fais découvrir l'imprimante 3D de chez Dagoma, la Disco Easy. Donc une petite imprimante 3D qui permet donc de réaliser différentes pièces avec du plastique en PLA. Et on va regarder ça ensemble, comment donc programmer une petite impression, et on va faire un petit peu dans l'esprit du moment, on va imprimer un hand spinner. Donc pour imprimer, il suffit en fait de passer sur votre PC déjà au préalable. Donc sur le site de Dagoma, vous pouvez télécharger bien sûr l'application qui permet de paramétrer bien sûr l'imprimante, mais aussi de pouvoir préparer les impressions 3D. Et vous trouverez également sur le site de Dagoma une rubrique qui s'appelle Road, qui permet donc aussi de trouver des fichiers d'impression 3D déjà réalisés par d'autres personnes. Donc l'imprimante est livrée avec une petite carte une carte SD, son adaptateur. On va l'insérer. Voilà. À partir de là, on va rentrer dans l'application donc qui s'appelle Cura by Dagoma. Donc on arrive sur une interface assez épurée et simple. Voilà. Donc ça représente justement la surface d'impression de l'imprimante 3D. On a sur le côté la possibilité donc de choisir les différents plastiques proposés et disponibles. Donc nous on va rester sur du chromatique. On a la possibilité aussi de choisir le remplissage de la pièce si on souhaite que ça soit creux, rempli ou bien renforcé, donc ça sera beaucoup plus épais. La qualité d'impression donc qui permet d'avoir une impression grossière ou beaucoup plus fine. Et on a aussi les différents supports d'impression, donc là généralement il n'y a pas à changer grand chose. Donc à partir de là on va essayer d'ouvrir un fichier que j'ai déjà téléchargé au préalable. On va prendre le bat spinner, on ouvre et voilà, la pièce apparaît ici directement. Donc là on va choisir par exemple une fonction standard, que ce soit assez propre, et donc le logiciel calcule le temps d'impression qu'il faut pour cette pièce. Donc là on est parti pour 51 minutes d'impression. Donc à partir de là il suffit de cliquer sur préparer l'impression. Cela sauvegarde sur la carte SD Dagoma et on n'a plus qu'à éjecter. Donc il se peut que des fois, voilà, on a un petit message d'erreur. Donc tout simplement, on redemande à enregistrer l'impression. Donc on va plutôt insérer de nouveau le support. Voilà. Bien vérifier qu'il soit bien connecté. Il bouge un petit peu de temps en temps et on va demander à préparer l'impression. Voilà, normalement on devrait être bon. Donc on éjecte et la carte SD on peut l'éjecter. Et donc à partir de là c'est tout simple, on prend la carte SD, on l'insère sur le côté, juste ici. Voilà. On branche bien sûr l'imprimante 3D. Voilà. Et on a juste à appuyer sur le bouton on/off qui se trouve en façade. Et l'impression commence. Donc bien sûr il y a un petit temps de chauffe au niveau de la buse d'impression. C'est une impression voilà à partir d'une buse qui chauffe le plastique et qui le dépose sur le support. Donc les bobines se présentent comme ceci, tout simplement. Un petit conseil,
imprimé au préalable justement le petit support pour les rouleaux. C'est bien pratique. Une chose que propose Dagoma en fichier de 3D à imprimer. Et donc à partir de là, il n'y a plus qu'à attendre. Et donc là, elle commence par déposer du plastique au départ, histoire de nettoyer correctement la buse. Et voilà, l'imprimante commence. Donc si vous voulez voir le cheminement, le câble PLA passe ici, dans cette petite, dans ce petit guide, et passe par le tuyau qui redescend vers la buse chauffée. Je vous mettrai en vidéo accélérée une impression sur un hand spinner réalisé. Et on se retrouve à la fin avec le hand spinner fini. Wanna be all saints, trying hard to be someone else. All we want is please, giving no time to breathe. This is our identity. We can't help, we're gone. This is our identity.
Et donc nous voilà avec l'imprimante Dagoma, la Disco Easy 200. L'impression du hand spinner est terminée. Donc il suffit de l'éteindre, de prendre la spatule fournie et de glisser tout doucement en dessous pour décoller la pièce. On peut bien sûr enlever avec le scotch, savoir que le scotch est spécifique pour justement résister à la chaleur. Hop. Et nous voilà donc avec un hand spinner en forme de Batman. Pour idée, voilà ce qu'on peut réaliser aussi. Comme vous avez pu voir tout à l'heure dans la vidéo, ce hand spinner là. Donc si je prends, on va voir si ça tient. Voilà. Donc là, il suffit simplement en fait de poncer un petit peu à l'intérieur et ça permet de faire rentrer les roulements pour le hand spinner. Donc si vous avez aimé cette démonstration d'impression avec la Disco Easy 200, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire de cette vidéo. Et vous retrouverez aussi le lien vers l'article qui vous présentera donc la Disco Easy 200 ainsi que la dernière née de chez Dagoma. Donc une imprimante aussi assez intéressante que vous pouvez découvrir donc dans l'article sur lecafedugeek.fr. Et moi je vous dis à bientôt.